Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes dans Luc, le 5e chapitre, et notre thème, Prier dans le désert. Bonjour à tous et bienvenue à votre café matinal. Quelle joie de connecter avec vous où que vous soyez. Tout le monde de Nouvelle Vie sur tous nos sites. Et aussi tous ceux qui nous suivent de partout au Québec. Particulièrement, je souligne aujourd'hui la ville de Québec, où je reçois plein de courriels de la ville de Québec, mais aussi, bien sûr, de partout à travers la francophonie, vous qui nous suivez sur On est ensemble ou sur EMCI ou le Top Chrétien. Bienvenue, bienvenue. Quelle aventure, quel pèlerinage de foi vous m'encouragez par tous les courriels que je reçois, alors que nous traversons cette vision, cette pensée que Dieu a mis sur mon cœur de créer ce dévotionnel en ligne où on traverserait ensemble chaque chapitre, les 4 évangiles et chaque chapitre avec un café matinal par chapitre. L'évangile de Matthieu est déjà là en entier pour vous. Vous pouvez commencer du début ou si vous en avez manqué, ils sont toujours là. L'évangile de Marc et maintenant nous sommes dans l'évangile de Luc, le 5e chapitre. Et notre thème aujourd'hui, c'est prier dans le désert. C'est un chapitre rempli de miraculeux, avec des guérisons, avec des actions surnaturelles, une pêche surnaturelle qu'on va regarder dans un instant. Mais au cœur de ce chapitre, il y a ce verset de quelques mots qui parlent de Jésus, mais qui sont tellement puissants, tellement profonds. À Luc chapitre 5 et au verset 16, « Et lui, il se retirait dans le désert et il priait. » Nous avons tous des saisons de désert. Nous traversons tous des déserts spirituels, émotionnels, relationnels. Bien sûr que la pandémie a été une saison de désert à toutes sortes d'égards. Nous traversons tous des saisons de désert aussi dans nos cœurs, dans nos âmes, spirituellement. Et dans nos déserts, il y a toutes sortes, lorsqu'on se retire dans un désert, on se retrouve retiré dans le désert, bien souvent involontairement, mais on se retrouve dans le désert, on peut se retirer pour faire toutes sortes de choses dans le désert lorsqu'on le traverse durement. Nous pouvons nous retirer pour nous isoler. Commencer à laisser nos pensées vagabonder. Nous pouvons parfois dans le désert, lorsqu'on traverse des pires déserts, parce qu'il peut y avoir des déserts de deuil, de défaite, de découragement, de maladie, des déserts de solitude, de déception. Lorsque nous nous retirons dans les déserts, ça peut être pour nous isoler. Parfois dans les déserts, on peut se retirer pour nous tourmenter nous-mêmes, pour nous tourmenter, pour nous condamner, pour nous culpabiliser, pour être amer, nous retirer dans le désert pour nous éloigner. Parfois, on se retire dans le désert pour nous éloigner de Dieu, pour nous relâcher dans des saisons où personne ne voit, mais on se relâche dans nos valeurs, nos convictions, pour nous retirer parfois, pour gaspiller des saisons. Retirer et on gaspille, on dilapide des mois, des années, des saisons entières, pour nous éteindre, pour nous éloigner, pour nous éteindre, pour nous étourdir. Des saisons dans le désert où on va s'étourdir, s'éloigner, s'éteindre spirituellement, mais nous devons nous rappeler pourquoi nous devons nous retirer dans les déserts pour prier. Lui, il se retirait dans les déserts et il priait. Je vais vous donner une pensée aujourd'hui, à partir de l'Évangile de Luc, chapitre 5, c'est que nous retrouvons, je me retire, je prie dans mes déserts, je me retire, lorsque je suis dans le désert, je me retire pour prier, pour crier à Dieu, pour appeler à lui, parce que je veux que Jésus me donne ma propre histoire de pêche miraculeuse. Parce que c'est ça, le début de l'Évangile de Luc, chapitre 5, on le lit ensemble, les versets 1 à 7. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézaret et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, remarquez bien, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance plus profondément, en pleine eau, va plus profondément et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. »
Et l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons. Leur filet se rompait, tellement ils avaient pris une grande quantité de poissons. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque. Dans l'autre barque, il y a 2 barques, dans l'autre barque, de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient, au verset 11, et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Je dois vous confesser que je ne suis pas un amateur de pêche. Quelquefois que je suis à la pêche, c'est trop lent. C'est trop lent pour moi, des heures dans un bateau, c'est trop lent pour moi. Et le fait que ma jambe va comme ça, à 100 km/h, n'aide pas le bateau et la tranquillité de la pêche. Et tout le monde a déjà entendu des histoires de pêche. Des histoires de pêche qui sont souvent tendance à être exagérées. Ils ont attrapé Nemo, mais ils en parlent comme s'ils avaient pris Jaws. Alors, il y a des histoires de pêche. Mais l'apôtre Pierre a aussi, ce qu'on vient de lire, c'est l'histoire de pêche suprême. C'est l'histoire de pêche de l'apôtre Pierre. Et ce qui m'a percuté, c'est qu'il y avait 2 barques. Il y avait 2 barques. Ça m'a percuté. Il y a une barque qui a vécu le miraculeux. Il y a une barque qui a entendu Jésus parler, qui a entendu la voix, qui a répondu. Il y a une barque qui a vécu le miraculeux. Et il y a l'autre, d'une certaine façon, la bénédiction. Et l'autre barque, la deuxième barque, n'a pas vécu le miraculeux pour elle-même. Elle a vécu comme par procuration, par l'obéissance de l'autre. Elle est comme une touriste, elle a reçu une récipiente de deuxième main de la bénédiction de l'autre. Je voudrais vous provoquer, vous défier aujourd'hui à dire avec moi, dans mon désert, je vais prier, je vais crier à Dieu pour avoir ma propre histoire de pêche, avoir ma propre histoire de pêche miraculeuse, mon propre témoignage que j'étais au bout de mes ressources, qu'on avait puisé, j'étais au bout de moi-même dans mon désert, mais j'ai crié à Dieu. Il m'a répondu. Il a pourvu au-delà de tout ce qu'on aurait pu imaginer. Il a fait au-delà de tout ce qu'on aurait pu penser. C'était au-delà. Et alors, je l'ai décidé de tout quitter, de le suivre encore plus profondément. Vous savez, ce cri du cœur, Seigneur, je veux vous provoquer à crier, à dire avec moi, Seigneur, je ne veux pas être dans la deuxième barque, juste être béni par l'obéissance de d'autres, être béni parce que l'Église est bénie, être béni parce que mes parents sont bénis, être béni parce que j'ai un entourage, un héritage chrétien. Non, je veux que Dieu bénisse ma barque. Je veux vous défier. Après avec moi, même quand vous êtes au désert, particulièrement lorsque vous êtes au désert, à crier vers Dieu. Seigneur, viens bénir ma barque. Viens bénir ma maison. Viens bénir ma famille. Viens bénir mes enfants. Viens bénir mon entreprise. Viens bénir mon service pour toi, ma vie, mon cœur pour toi, mon cœur. Je ne veux plus seulement raconter l'histoire de la bénédiction de l'autre ou me réjouir de l'autre. Et vous savez que cette espèce de cri qui n'est pas du tout dans l'envie ou la jalousie ou l'ingratitude pour ce que Dieu fait ailleurs ou hier, mais une nouvelle vie depuis 28 ans, ici au Québec. Le Québec qui est connu pour toutes ses rationalisations et ses excuses pourquoi Dieu ne peut pas faire ici ce qu'il fait ailleurs ou ce qu'il fait hier dans le premier message que j'ai apporté à Nouvelle Vie il y a 28 ans. Et depuis 28 ans, il y a un cri fondateur à l'Église Nouvelle Vie. Seigneur, merci pour ce que tu as fait hier, les grands réveils du passé. Merci pour ce que tu fais ailleurs. Mais nous sommes ici. Nous sommes aujourd'hui. Viens bénir ma barque. Même dans mon désert, il se retirait dans lui. Il se retirait dans les déserts et il priait. Toi, moi, qu'est-ce qui va être dit de moi? Qu'est-ce qui va être dit de toi lorsque je traverse mon désert? Est-ce que je vais crier à Dieu pour dire, aujourd'hui, Seigneur, viens dans ma vie. Je ne veux plus raconter ou seulement écouter les histoires miraculeuses des autres. Je veux plus qu'être béni par l'obéissance d'un autre. Je veux moi, aller plus profondément. Je veux, moi, entendre ta voix. Je veux, moi, lancer mes filets à nouveau. Je veux, moi, être émerveillé par ta réponse à ma prière alors que je suis au désert. Dans le livre de Osée, chapitre 2, le Seigneur dira même qu'il veut utiliser. Jésus nous donne un modèle. Et lui, lorsqu'il était au désert, il se retirait, pas pour bouder, pas se retirer pour maugréer, se retirer pour s'isoler, se retirer pour être amer, se retirer pour s'éloigner ou se refroidir. Non, il se retirait dans les déserts pour prier. Et dans Osée chapitre 2, versets 16 à 18, c'est pourquoi je veux l'attirer et la conduire au désert. Dieu parle de son peuple. Je vais utiliser les saisons de désert dans ta vie et là,
je parlerai à ton cœur. Osée, chapitre 2, versets 16 à 18. Là, je lui donnerai, je lui ouvrirai une porte d'espoir au lieu de la vallée des larmes. La vallée d'Achor était la vallée des sanglots, la vallée des larmes. Là, dans ton désert, je vais me révéler à toi. Dans le désert, Dieu veut se révéler à toi. Dans ton désert, il veut, lorsque tu te retires dans le désert et que tu pries, il veut se révéler à toi. Là, au désert, lorsque tu penses qu'il n'y a plus rien, il ne se passe rien. Non, là, au désert, lui, il priait. Là, au désert, c'est pourquoi je veux l'attirer et le conduire au désert. Et là, je parlerai à son cœur. Après toutes ces années, ces 4 décennies et plus à marcher avec Dieu, je connais ce paradoxe puissant que dans mes pires saisons de désert, lorsque je crie à lui, il y a certaines des plus profondes révélations. Fraîche révélation, ma barque à moi, ma propre histoire, mon propre témoignage miraculeux. Là, je parlerai à son cœur, j'ouvrirai une porte d'espoir, et là, il chantera à nouveau. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon époux et tu ne m'appelleras plus mon maître. Il parle que au désert, lorsque tu vas crier à lui, il va y avoir une relation plus profonde, une intimité plus profonde, une connaissance de Dieu plus profonde. Au début de l'année 2020, au mois de mars 2020, j'étais dans un temps de jeûne et de prière prolongée, puis on avait tous les plans. Pour l'année 2020, on avait toute une séquence, on avait un plan très précis, toutes sortes de choses enlignées pour les prochains 12 mois à l'avance, et dans un temps de prière, dans un temps de recherche et de prière. Et honnêtement, dans un temps, alors que la pandémie a commencé à s'annoncer et que brutalement, nous avons été plongés dans, on ne fait plus de réunions, on ne peut plus se réunir, c'est le confinement. C'est une saison de désert à plusieurs égards. Mais Dieu m'a parlé à travers 1 Corinthiens, chapitre 15, où l'apôtre Paul était dans l'incertitude. Peut-être séjournerai-je, j'étais séparé des croyants, comme on l'était tous. Peut-être séjournerai-je auprès de vous, ou même y passerai-je l'hiver, afin que vous m'accompagniez. Je ne veux pas cette fois, vous voir en passant, mais j'espère demeurer. Il y a toute cette incertitude. Je m'identifiais avec cette incertitude. Tous mes plans sont balancés. On est au désert. Mais l'apôtre Paul, au verset 9, a dit « Mais une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. » Et dans mon journal de prière, j'avais écrit, je n'avais aucune idée de ce qui s'en venait, mais j'avais été percuté par la pensée que ça va être une saison, cette prochaine saison, avec la pandémie, on n'avait aucune idée de ce qui se passait. Tout ce qu'on savait, c'est qu'il n'y avait plus de réunions. Il faut aller en ligne, on ne savait même pas comment faire et tout ça. Mais j'ai eu cette parole sur mon cœur au désert, que ça serait, j'avais écrit dans mon journal personnel, dans mon journal de prière, une saison d'incertitude, mais de grand impact. De grand impact. Je ne savais pas comment. Dans le désert, là au désert, je parlerai à ton cœur et j'ouvrirai une grande porte, une porte d'espoir au lieu de la vallée des larmes. Si tu es dans le désert aujourd'hui, retire-toi pour crier à lui et il va se révéler à toi. Seigneur, je prie pour chaque personne qui traverse un désert en ce moment. Nous ne nous laisserons pas berner, mentir par l'ennemi, tromper. Nous ne tomberons pas dans le piège au désert de nous retirer pour nous isoler, nous retirer pour nous éloigner ou nous refroidir, nous retirer pour baisser notre garde et abandonner nos valeurs. Seigneur, au désert, là, tu parleras à nos cœurs. Comme lui, et lui, au désert, il priait. Alors, au désert, nous allons lever nos voix vers toi et je prie pour chaque personne au son de ma voix aujourd'hui qui est en contact. On est connectés ensemble en ce moment. Dans nos déserts, nous allons crier à toi. Tu vas te révéler. Tu vas sécher les larmes. Nous allons sortir du désert en disant, tu es bien plus que mon maître. Tu es mon époux. J'ai une relation nouvelle. Je ne vais pas seulement entendre des histoires de bénédiction, de pêche miraculeuse de d'autres. De l'autre barque, viens bénir ma barque, ma maison, mon foyer, ma vie, mon cœur devant toi. Dans le nom de Jésus. Amen et amen. Bonne journée.